Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur notre plateau pour ce nouveau numéro de votre émission consacrée au décryptage économique et géopolitique. Installez-vous confortablement, on rentre tout de suite au cœur de l'actualité. À Lomé, la communication institutionnelle maîtrise parfaitement l'art de transformer les faiblesses en victoires d'étape. Alors que le gouvernement affiche avec triomphalisme un portefeuille auprès de la Banque mondiale approchant les 2,1 milliards de dollars. Dopé par la signature récente de 429 millions de dollars supplémentaires, le discours officiel sur l'accélération des projets sonne de plus en plus comme un aveu d'impuissance. Derrière la prolifération des conventions de financement et le martèlement des slogans, le décalage entre les sommes contractées et la réalité du terrain devient abyssal. La multiplication des réunions ministérielles visant à accélérer les décaissements met aujourd'hui à nu une bureaucratie grippée où les blocages s'accumulent. Sur le papier, les projets d'infrastructure, d'électrification rurale ou de résilience communautaire s'enchaînent. Mais dans les faits, les délais glissent interminablement. Une question fondamentale se pose. Le problème réside-t-il dans l'exécution technique ou dans la conception même des programmes? Le maillon faible de ce modèle repose sur la gestion des marchés publics. Contestation systématique, procédure d'attribution à rallonge et manque de suivi transforment trop souvent ces grands chantiers en déboires administratifs. L'exemple du projet d'amélioration de la sécurité hydrique doté de 100 millions de dollars mais clôturé de manière prématurée illustre parfaitement ces dérives. Lorsque les dysfonctionnements poussent à l'annulisation d'initiatives d'urgence, ce sont d'abord les populations qui en paient le prix. Plutôt que d'assainir l'appareil d'État, le pouvoir semble privilégier une fuite en avant financière. L'accumulation de nouveaux emprunts vient masquer l'inefficacité des dépenses passées. Chaque projet retardé génère des surcoûts et alourdit la dette souveraine, transférant la charge du remboursement aux générations futures pendant que le manque d'infrastructures persiste. L'urgence aujourd'hui pour le Togo ne réside pas dans la signature de nouveaux protocoles, mais dans une transparence totale sur l'exécution réelle des projets. Tant que la culture de la responsabilité manquera à l'appel, la hausse des crédits internationaux ne servira qu'à nourrir la spirale de l'endettement. Voilà pour notre analyse du jour. Merci infiniment de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette séquence, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains rendez-vous. Donnez-nous aussi votre avis en commentaire, on a hâte de vous lire. Prenez soin de vous et à très vite.